بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على هذا الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ورضي الله عن برزاق المختوم الغيب تاج العارفين وإمام الأولياء سيدنا ومولانا شيخ أحمد بن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم. السلام عليكم. En ce jour béni de Jumu'ah, nous adressons nos salutations les plus respectueuses à toute la communauté distinguée. Nous rendons grâce à Allah, lui qui a dit la in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Nous adressons également notre salut et notre considération au noble messager, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ce miroir à travers lequel nous nous reflétons afin de comprendre comment adorer convenablement le Seigneur, mais aussi pour bénéficier de ses faveurs. En effet, le prophète, paix et salut sur lui, avait pour habitude d'enseigner que toute chose liée à Allah requiert une organisation et une réglementation conforme à la volonté divine. Nous constatons aujourd'hui qu'un nombre incalculable de personnes s'adonnent quotidiennement à l'apprentissage du Coran. Il en est de même pour ceux qui le récitent et le mettent en pratique, ainsi que ceux qui dirigent les prières obligatoires comme les prières surérogatoires, nafila. Ils sont extrêmement nombreux. Cependant, le prophète, paix et salut sur lui, a précisé que parmi toutes ces pratiques, ce qu'Allah accepte réellement est très peu. Cela devrait nous amener à une profonde réflexion et vigilance. Car malgré l'abondance de zikr, évocation d'Allah, de nafila, de récitation du Coran, le prophète nous enseigne qu'Allah, dans sa sagesse, n'en accepte qu'une infime partie. Ce constat met en lumière une problématique fondamentale. Ces pratiques sont certes effectuées, mais leur intention véritable n'est pas orientée exclusivement vers Allah. Et si une action n'est pas faite pour Allah, elle ne sera pas acceptée par lui. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a averti qu'à la fin des temps, ces formes de dévotion extérieure se multiplieront. L'on remarque que les œuvres pieuses, telles que les nafila, la lecture du Coran, sont de plus en plus nombreuses. Mais en réalité, Allah n'en accepte que très peu. Cela nous ramène à l'essence même de ses enseignements. Chacun doit s'atteler à perfectionner sa liaison avec le Seigneur en honorant scrupuleusement les responsabilités qu'Allah lui a confiées. Parmi les devoirs fondamentaux du musulman, arrivé à la maturité spirituelle et intellectuelle, figure la reconnaissance sincère de son Seigneur. Il doit savoir qui est Allah et connaître ce qu'il lui a prescrit. Le Coran est présent pour lui transmettre cette science. Il doit également avoir pleine conscience que tout ce qu'Allah lui ordonne n'est pas de l'intérêt d'Allah qui se suffit à lui-même, mais bien dans son propre intérêt à lui, l'homme. Ainsi, lorsqu'il adore son Seigneur, il doit le faire avec conscience, sincérité et dans le strict respect du lien qui l'unit à lui. Allah recommande ainsi aux musulmans ayant atteint la majorité, tant spirituelle que rationnelle, de connaître le sens profond et l'intérêt que l'islam représente dans sa vie. Si nous nous plaçons dans la perspective de cette signification, nous comprenons que l'islam constitue un guide lumineux, une source de savoir qui oriente le croyant vers ce qui lui est réellement utile dans sa relation avec son Seigneur. Autrement dit, l'islam guide vers le chemin parfaitement droit, as-sirat al-mustaqim.
Et lorsqu'on se place sur ce chemin droit, il faut que l'on soit pleinement conscient que l'on n'y chemine pas seul. En effet, tous les prophètes, depuis le tout premier, le prophète Adam, paix et salut sur lui, jusqu'au dernier des messagers, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ont tous emprunté cette même voie droite. C'est donc cette même ligne de droiture sur laquelle chacun d'entre eux a posé son pied. Implorer Allah pour le maintien dans la voie droite, avec la certitude que l'on est bien guidé et que l'islam est le sens fondamental de la vie, conduit inexorablement vers le chemin des salihin, les vertueux, ceux qu'Allah a comblés de ses faveurs. Et puisque l'on n'est pas seul sur ce sentier, il faut savoir aussi que l'entrée au paradis se fera aux côtés de ces salihin. C'est en ce sens que le prophète, paix et salut sur lui, affirmait que chacun choisit ses compagnons dans l'autre monde en fonction des personnes qu'il fréquente ici-bas. Il voulait ainsi enseigner que ce choix se fait dans le monde shahada. Autrement dit, nos compagnons d'aujourd'hui sur terre seront ceux auprès desquels nous ressusciterons demain pour vivre dans l'au-delà. Allah a organisé cette réalité avec une sagesse immense. Il a montré que parmi les pratiques des croyants, ce qui lui plaît le plus est l'acte accompli exclusivement pour lui, avec une intention pure. En observant la société musulmane dans sa globalité, le prophète, paix et salut sur lui, affirmait que le folklore prendrait le dessus sur la vérité de l'islam. Fort de ce constat, il affirmait que seul le Sauveur universel, envoyé par Allah, pourrait restaurer l'islam dans son authenticité. Ces paroles prophétiques trouvent leur justification dans le contexte de la fin des temps. Ce travestissement des préceptes de la religion se traduit par exemple chez certains imams par le fait qu'ils privilégient les intérêts personnels au détriment des valeurs sûres et véridiques de l'islam. Cette façon de procéder par les soi-disant tenants de la religion est très répandue à notre époque. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit: dans une telle situation, si la vérité est absente, le folklore prend sa place. Et dès lors que ce dernier s'installe, le titre d'imam devient vide de sens, car un dirigeant en islam doit impérativement être digne, sincère et craindre son Seigneur. C'est dans cette perspective que l'on peut situer une interprétation authentique du rôle du guide. Le prophète, paix et salut sur lui, dans sa pédagogie prophétique, est allé jusqu'à désigner le calife Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, comme un modèle de dirigeant, en raison de sa rigueur dans la vérité. Il disait que le véritable dirigeant doit être véridique à l'image de Omar. C'est-à-dire que chacune de ses paroles doit être fondée sur la vérité, et cette vérité doit impérativement être précédée et guidée par la crainte révérentielle d'Allah enracinée dans le cœur. Or, un dirigeant qui craint véritablement son Seigneur est devenu une rareté. En outre, celui qui assume une fonction de direction religieuse ne doit pas se contenter, comme on le voit trop souvent dans nos sociétés, de démontrer sa maîtrise des hadiths ou des ouvrages savants. Cela ne sert à rien si cette science n'est pas accompagnée en amont d'une crainte sincère d'Allah. Car au moment où chacun sera allongé dans sa tombe, les anges ne poseront pas des questions telles que « Comment comprenais-tu tel verset ?» ou « Quelle était ton interprétation de tel hadith ?» ou encore « Peux-tu nous réciter tel passage du Coran avec ta belle voix ?» Non, ce ne seront point ces questions qui seront adressées aux défunts. Au contraire, la première question sera la suivante. Qui est ton Seigneur? Non pas pour tester la mémoire ou l'éloquence du concerné, mais pour sonder la profondeur de la crainte en Allah et voir si, tout au long de sa vie, il s'est réellement suffi de lui. Quel que soit le statut social de l'interrogé, fût-il imam de son vivant, il ne dérogera pas à la règle. Cette première question, qui est ton Seigneur,
sera posée à tous. Car Allah veut voir si le tawhid, l'unicité d'Allah, a été réalisé. Et c'est dans ce cadre-là que s'évalue la sincérité du cœur. La question « Qui est ton Seigneur ?» est donc cruciale. Ce n'est pas la langue qui y répondra, car la langue peut prononcer des choses auxquelles elle ne croit pas. Mais c'est bien le cœur, ce dépôt secret où se cache l'essence véritable de ce que nous sommes, qui répondra à cette question. C'est ce cœur qu'Allah laissera s'exprimer. Et c'est lui qui témoignera et confirmera si ce qui a été accompli dans la vie était véritablement pour Allah ou non. Si c'était pour Allah, alors ce cœur affirmera « Allah est mon Seigneur ». Et c'est ainsi que ce témoignage sera agréé. Même dans la question suivante, quelle est ta religion? La réponse ne dépendra pas uniquement du fait que l'on soit né dans une famille musulmane. Ce sera plutôt une évaluation de ton comportement réel dans la pratique de cette religion. Dans le cadre de la religion islamique, l'impératif est de s'engager vers la piété avec une volonté manifeste. Il est aussi nécessaire de respecter scrupuleusement les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de s'assurer de ne pas être un musulman que de nom. Dès lors que nous venons attester notre foi, nous avons le devoir d'être assidus à la prière qui, avec le ramadan et le pèlerinage, encourage la discipline spirituelle et le rappel constant de Dieu. Ainsi, mettre en pratique ces recommandations relève d'une sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui n'est pas chose facile en cette période de fin des temps. Pour en arriver à ce niveau, il faudrait en premier lieu cultiver une crainte envers Allah subhanahu wa ta'ala, car sans celle-ci, c'est peine perdue. En effet, la crainte d'Allah fait partie des plus nobles caractéristiques des croyants et des plus bénéfiques pour le cœur. Cette crainte contribue à purifier le cœur du croyant et à le préserver de l'orgueil, de l'arrogance et des comportements nuisibles. Elle favorise également la paix intérieure et la tranquillité d'esprit. Car le croyant s'efforce de plaire à Allah. Nous convenons donc qu'avant de se proclamer musulman, il faudrait en amont en avoir l'attitude et les qualités. Dans un autre aspect, il nous est demandé quel est notre livre saint. C'est à ce moment que la sacralité du Coran est sollicitée, et donc l'obligation pour le fidèle de prouver qu'il a cru et aimé le Coran. Pour le musulman, croire au Coran n'est pas seulement une acceptation intellectuelle d'un texte sacré, mais un engagement profond à vivre selon ses préceptes et ses recommandations. C'est pourquoi, si une personne néglige le Coran et mène une vie en désaccord avec ses enseignements, sa récitation ne lui sera pas bénéfique. La lecture du Coran est alors plus favorable au défunt si ce dernier de son vivant respectait ses obligations religieuses à travers son amour pour le Coran. Nous en arrivons à la question sur notre bien-aimé prophète paix et salut sur lui. Le prophète paix et salut sur lui est pour les musulmans le meilleur des hommes par ses qualités et par sa droiture. Il est un modèle de vie et une référence à tout point de vue. Tenter de lui ressembler n'est pas chose aisée, mais essayer d'adopter certaines de ses qualités exceptionnelles ne peut être que bénéfique. De ce fait, cela inclut l'imitation de ses actions et de ses comportements dans la vie quotidienne, que ce soit en termes de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la prière, de la droiture, des relations humaines, de la bonté. Et pourtant, il y a des musulmans qui délaissent ces qualités pour aller vers la ressemblance vestimentaire ou d'autres aspects superficiels. Là n'est pas l'objectif principal. Nous avons l'habitude de voir des gens qui imitent le prophète, paix et salut sur lui, dans sa manière de s'habiller ou de se curer les dents. Mais une fois dans la société, ils disent du mal d'autrui et ne tiennent pas leur langue. Or, ce ne sont pas les qualités intrinsèques du prophète Mohammed, paix et salut sur lui.
Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala fit l'éloge du prophète Sayyidina Ahmed sallallahu alayhi wa sallam, ce ne fut point en raison de ses habits ou de son apparence extérieure, mais bien plutôt à cause de son comportement d'une exemplarité inégalée. Ainsi, le caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam constitue la véritable source d'inspiration pour tout croyant sincère. En effet, si le croyant parvient à incarner ne serait-ce que 2 de ces nobles vertus, cela suffira à assurer sa réussite, tant ici-bas que dans l'au-delà. Cependant, force est de constater que de nos jours, l'attention se détourne de cette essence profonde pour se focaliser sur les éléments superficiels tels que les représentations supposées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les lieux qui lui sont liés ou encore les images largement relayées sur Internet. Beaucoup se mettent à les commenter et à s'y attacher émotionnellement, alors même que l'essence véritable du message prophétique est ignorée. D'ailleurs, l'authenticité de ces images, y compris celles prétendant montrer ses cheveux bénis, reste hautement discutable, d'autant plus que plus de 14 siècles se sont écoulés depuis son départ de ce monde. Face à cette situation, il est important de rappeler que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-salat al-nabi, demeure un acte à la fois accessible et infaillible, car elle s'appuie directement sur un commandement divin explicite. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète, « Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. » Surat Al-Ahzab, verset 56. Ainsi, réciter cette prière constitue une manière sûre et authentique de se connecter au prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien plus que toute image douteuse pouvant induire le croyant en erreur. Par conséquent, pour espérer répondre correctement à la question « Qui est ton messager ?» dans la tombe, il est impératif que le croyant cherche à marcher véritablement sur les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les actes et les vertus du messager d'Allah, reproduits sincèrement dans la vie du croyant, qui lui vaudront la satisfaction divine. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a garanti que ces vertus demeurent d'actualité à travers les âges. Elles conservent leur pertinence dans le monde du témoignage shahada, à condition que les croyants prennent la responsabilité de les actualiser selon le contexte de leur époque. Depuis que le Coran sacré a été révélé et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut le premier ordre divin, Iqra, lis, de nombreuses exégèses ont vu le jour, chacune interprétant les versets coraniques à la lumière de la compréhension et des réalités propres à son époque. D'innombrables connaissances et enseignements de sagesse en ont été tirés au fil des siècles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souligné que cette dynamique d'interprétation et de compréhension évolutive est toujours accompagnée d'une réalité propre à chaque époque. Toutefois, cette réalité circonstancielle ne dépasse jamais les limites du Coran. Bien au contraire, le Coran les englobe toutes en tant que parole divine intemporelle. Dès lors, il revient aux croyants d'adapter leur lecture et leur pratique du Coran aux réalités de leur temps, sans jamais altérer son essence. Cette affirmation prophétique mérite d'être approfondie et analysée par les savants, surtout au regard des bouleversements contemporains, car tout est contenu dans le Coran, depuis la création du monde visible shahada jusqu'à son extinction, en passant par toutes les étapes de la vie humaine. Même la période antérieure à la création du monde sensible, ainsi que les dimensions invisibles, y sont évoquées. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala a voilé certaines vérités en les codifiant, tandis qu'il en a révélé d'autres de manière non officielle, notamment à travers les hadiths al-Qudsi. Ainsi, dans cette architecture divine de la connaissance,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que chaque époque peut être harmonisée avec le Coran. Cette capacité d'adaptation temporelle ne remet nullement en cause les fondements de la foi. La foi, al-iman du croyant, sa crainte révérentielle envers Allah et sa capacité à s'auto-évaluer pour mesurer sa progression ou sa régression dans la religion demeurent invariables. Ce sont là les piliers constants. En dehors de ces trois éléments, tout autre aspect peut être contextualisé et mis en phase avec les spécificités de l'époque. En somme, bien que le Coran soit éternellement adapté à notre époque, cela n'empêche en rien le croyant de viser l'élévation spirituelle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il ne lui est pas facile d'atteindre un tel degré de foi. Il peut à tout le moins aspirer à une foi doublée d'une ferme confiance en Allah. Ce qui peut l'y aider, c'est sa capacité à se concentrer sur tout ce qui renforce et embellit son adoration envers son Seigneur. Cela peut sembler facile lorsque le croyant garde à l'esprit qu'il sera seul dans sa tombe et qu'il y demeurera jusqu'au dernier jour. Mais cela devient difficile lorsque cette réalité lui échappe. Comme le rappellent les élus d'Allah, celui qui est dans la droiture le sait pertinemment, tout comme celui qui est dans l'égarement en est également conscient. Celui qui s'égare et celui qui l'encourage dans cette voie se ressemblent, car tous deux participent à l'éloignement de la vérité. C'est pourquoi dans un monde où l'hypocrisie devient monnaie courante, il n'est pas rare de voir certains soutenir leurs proches dans l'égarement, non pas par ignorance, mais simplement par attachement affectif ou par solidarité mal orientée. Pourtant, la véritable fraternité consiste à aider son frère à sortir de l'égarement, et non à y persister avec lui. Il ne convient point de soutenir une personne qui est dans l'égarement. Le soutien doit être exclusivement réservé à celui qui chemine sur la voie droite. Et qui est donc cette personne sur le droit chemin? C'est celle dont les paroles vertueuses sont en parfaite harmonie avec ses œuvres vertueuses. Autrement dit, celui qui te recommande la prière doit en premier être lui-même assidu à la prière. Tout ce qu'il te conseille de faire dans la voie d'Allah, il doit l'avoir déjà accompli en toute sincérité. C'est ainsi que l'on reconnaît véritablement une personne droite et digne de confiance. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que le Seigneur illumine le cœur de celui qui se trouve sur le droit chemin, afin qu'il ait en lui-même la certitude d'être bien guidé. Parallèlement, s'agissant de celui qui s'est égaré, Allah, dans sa sagesse infinie, le laisse dans son égarement tout en lui faisant ressentir intérieurement qu'il n'est pas dans la voie droite. Il est donc conscient, même sans l'avouer, de son éloignement de la vérité. Un jour, un homme sollicita la sagesse d'un érudit, reconnu pour sa grande compréhension des sciences divines. Il lui posa cette question. Comment peut-on reconnaître celui qui est sur le droit chemin et celui qui est dans l'égarement? Le sage répondit, celui qui suit le droit chemin ne ressent nul besoin de se cacher. Il agit toujours avec la conscience d'Allah et non pour se conformer au regard des gens. En revanche, celui qui est dans l'égarement cherche constamment à dissimuler ses actes. Il agit dans l'ombre par peur du regard humain, oubliant que c'est Allah qui lui a accordé toutes ses facultés et qu'il est absolument impossible de lui cacher quoi que ce soit. Les bienfaits que nous recevrons dans l'au-delà sont directement issus des actes de dévotion que nous aurons accomplis ici-bas. Mais ces actes doivent être posés avec sérénité, en toute conscience et non sous la contrainte ou la pression extérieure. Autrement dit, il ne faut jamais se sentir prisonnier ou forcé dans l'adoration, mais plutôt s'y engager avec une disposition intérieure apaisée. Celui qui sait qu'il doit prier, s'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan ou accomplir le pèlerinage, doit s'y atteler avec une volonté sincère, un esprit clair et une âme paisible.
C'est la qualité de cette conscience dans l'accomplissement des actes qui leur donne leur valeur auprès d'Allah. À condition toutefois qu'il n'y ait pas en ces actes une forme de calcul intéressé ou de ségrégation spirituelle. Car chacun adore souvent Allah selon ses propres attentes ou intérêts. Et pourtant, ton abstention dans l'adoration n'a aucune incidence sur la grandeur d'Allah. Elle ne lui retire absolument rien. D'ailleurs, même sans ta participation, innombrables sont les anges dans les cieux du royaume céleste, Alamul Malakut, qui le glorifient inlassablement. Ainsi, l'adoration d'Allah ne profite qu'à toi-même. Elle est en bienfait pour ta propre âme, non pour Allah qui se suffit à lui-même. C'est pourquoi il est vain de se préoccuper du jugement des gens sur la tombe d'un défunt. Car nombreux sont ceux qui prononcent des témoignages au moment du décès, non par connaissance réelle, mais simplement parce que la personne est décédée. Leur jugement ne détermine en rien la destinée de l'âme. La meilleure manière de se préparer à la vie future, c'est donc de commencer dès ici-bas à consacrer un temps de qualité à l'adoration d'Allah. C'est là le véritable enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui affirmait qu'en croyant sincèrement attaché à ses recommandations, pouvait espérer qu'Allah accepte ses œuvres. Mais rappelons-le, l'acceptation d'un acte n'appartient qu'à Allah. Lui seul sait si un acte lui est agréable. C'est pour cela qu'Allah peut rejeter les prières d'une grande foule rassemblée dans une mosquée, tout en acceptant, en toute singularité, celle d'un humble croyant priant dans sa modeste tente. Il agit ainsi pour nous montrer que la volonté humaine est certes nécessaire, mais que seule l'acceptation divine confère à l'acte sa valeur réelle. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a constamment enseigné. La compréhension de ce pouvoir souverain d'Allah renforce l'unicité divine, tawhid, dans le cœur du musulman. Et lorsque ce tawhid devient enraciné, Allah accorde alors sa miséricorde. Qu'Allah nous facilite l'accès à cette vérité et nous compte parmi les bien-aimés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.